Notre prochain invité, lui aussi, vit de la danse, il vit la danse au quotidien. On va accueillir tout de suite Yann Antonio. Bonjour Yann. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes danseur hip-hop. C'est ça. Yann, vous avez choisi de faire dialoguer deux univers que tous semblent pourtant opposés. C'est la danse urbaine et la musique classique. Donc là, déjà, quand on a dit ça, on a tellement envie de voir. C'est-à-dire qu'en fait, vous dansez sur du Verdi ou sur du Mozart ou sur du Vivaldi. Et vous allez voir, c'est extrêmement poétique. On regarde. Je trouve ça tellement cohérent, en fait. C'est-à-dire que ce qui est fou dans votre travail, c'est que quand on voit ça, on se dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Évidemment qu'on peut danser sur de la musique classique comme ça. Mais vous, qu'est-ce que ça vous permet d'exprimer que vous ne retrouvez pas ailleurs ? Déjà, c'était un rêve. C'était un rêve de pouvoir faire ça. Parce que moi, je viens d'une famille un peu d'artistes, où la danse, la musique, ça faisait partie Pourquoi vos parents étaient musiciens, danseurs ? Voilà, ma mère, elle était chanteuse gospel, mon grand-père, il était musicien, ma grand-mère était danseuse. Et on a 5 enfants et tout le monde danse. Donc ça veut dire que c'était quelque chose qui était déjà dans ma famille, la danse, la musique. Et j'ai voulu faire comme mes grands frères. Parce que j'ai un de mes grands frères qui est danseur professionnel. Et moi, quand j'ai commencé la danse, c'était comme lui, avoir une grande carrière. Il fait de la danse classique ou il fait de la Non, danse... lui, il fait de la danse hip-hop. Il a dansé pour Madonna, Chris Brown, Usher. Et moi, quand j'ai commencé la danse, c'était de faire comme lui. Et un jour, il m'a montré un autre danseur qui s'appelle Lil Buck, un Américain qui dansait sur de la musique classique. Et dès qu'il m'a montré cette vidéo-là de ce danseur-là, ça m'a parlé. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux pas me mettre de limites. Je veux vraiment, on va dire, danser librement, même si je viens du hip-hop. Donc ça, c'est ce qui vous a inspiré ? Voilà, c'est ce danseur-là. Mais c'est de l'impro, vous, quand vous êtes sur scène, ou vous avez une chorégraphie en tête au milieu de cet orchestre? Non, c'est pas de l'improvisation, c'est du travail. Oui, c'est une vraie chorégraphie. Ça ressemble à de l'improvisation, mais c'est un travail qu'on fait dans l'ombre, qu'on ne voit pas. Et qu'après, sur scène, ça donne cette impression-là de facilité, d'improvisation, mais c'est des heures et des heures de travail. L'objectif recherché, c'est que on ait l'impression que vous dansiez au gré de ce que vous entendez, en fait, de façon Moi, spontanée, je connais les partitions, et après, tellement j'ai travaillé en amont, je peux créer sur le moment même. Donc, c'est pas de l'improvisation, parce que tout ce que je fais, j'ai fait ça pendant des heures et des heures de travail. Alors, vous, on l'a vu, hein, vous dansez au milieu des musiciens, même parfois vous dansez dans l'orchestre. Ouais. Qu'est-ce que ça change par rapport à une scène traditionnelle ? C'est une émotion, je pourrais pas le dire, parce que c'est tellement puissant. D'avoir un tas de musiciens autour de soi et la musique est là, c'est comme si je me faisais emporter par la musique. J'essaye de donner vie à la danse à travers le mouvement, vraiment à travers la musique qu'ils sont en train de partager. Moi, je veux donner l'émotion avec mon mouvement. Ouais, en fait, vous faites corps, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En fait. C'est ça, c'est donner l'émotion à la musique, mais à travers le mouvement. Alors, vous utilisez les réseaux sociaux pour mettre en avant votre art. Ouais. On peut le dire, ça cartonne. C'est vraiment un gros succès. Est-ce que votre idée aussi, c'est d'essayer de rendre la danse accessible au plus grand nombre ? Vous voulez propager la joie que procure la danse ? Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est une plateforme qui nous aide en tant qu'artiste à montrer son travail. Je sais que ce que je fais, c'est différent, c'est original. Et je veux montrer qu'il n'y a pas de limite, parce que l'art, il n'y a pas de limite. Et en tant que danseur, j'ai vraiment, on va dire, cette envie-là de montrer que tu peux être un danseur de hip-hop, venir du milieu urbain, mais pourquoi pas aller toucher aussi ailleurs et le partager aux autres. Ça peut permettre aux gens de s'imaginer, ah, mais c'est possible, s'il l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Mais et comme vous mettez en avant de la musique classique, est-ce que vous avez l'impression que les jeunes, parce que vous êtes suivi par plein de jeunes, est-ce que vous réhabilitez, entre guillemets, la musique classique dans les oreilles des jeunes ? Parce que... En tout cas, on me dit souvent que tu fais une sorte de pont, parce qu'il y a pas mal d'amis à moi, du coup, qui ne sont pas dans le milieu du classique, qui viennent me voir dans ces concerts-là, et ça leur fait du bien de voir quelque chose de différent, parce qu'ils n'ont pas grandi dans cet environnement-là.
Et j'ai conscience qu'à travers ce que je fais, bah, je peux être, on va dire, indirectement un pont qui permet à d'autres personnes d'autres environs de venir dedans. Et de découvrir cet univers Voilà, c'est ça. Qui, a priori, pour les jeunes, est quelque chose d'extrêmement lointain. Oui, c'est ça. Mais on est dans une ère où il faut s'adapter. Et je pense que la musique classique, bah, bientôt, ça va prendre une nouvelle ère. Justement, vous parlez de vous adapter. Vous travaillez toujours avec le même orchestre ou vous changez de musicien régulièrement? Bah, j'ai la chance de travailler avec cet orchestre-là depuis 2021. Parce que moi, quand j'ai commencé à danser avec un orchestre, c'était un rêve. C'était quelque chose que j'avais affiché dans ma chambre en 2014. Après la première expérience que j'ai faite dans ma ville avec l'école de musique et le conservatoire. Ils m'ont donné cette chance-là de danser. Et je me suis dit un jour, il faut que je danse dans les plus belles salles du monde. Et un jour, j'ai posté une vidéo. Bah, il y a un chef d'orchestre autrichien qui m'a donné cette chance-là. Et lui, il tourne dans le monde, dans l'Europe. Donc ça veut dire que j'ai la chance de tourner régulièrement avec lui et faire pas mal de tournées. Et d'avoir vos automatismes. Incroyable. Ouais, voilà, Moi, j'ai c'est un une chance. concept, l'opéra-rap. Je chante en opéra sur, C'est vrai sur du rap. Peut-être que l'orchestre peut m'accompagner. Je fais du Elle, rap en elle essaie opéra. de se placer, la petite. Mais oui, non, mais j'aime bien Mais l'idée. Il y a- Il m'a Ah oui. motivée. Vous Y a allez pas de discuter ensemble et bah, bientôt on verra plus Sarah sur France 2, croyez-moi. Elle sera partout aux États-Unis en tournée, la fille. C'est ça. Avec Oh plaisir. là là. Bon, et si on passait à la pratique, Arnaud? Bah, parce je crois que quand c'est même, mieux, là, c'est le mieux à faire. Hein. après tout ce qu'on s'est dit. Bah, bon, par contre, vous venez avec moi. mais- Allez, tout le monde. Allez, tout le monde. J'ai pas le temps. Mais bien sûr, Si, vous on avez va le lu. prendre. Bon, je me mets derrière Adrien. C'est le moment. La question est simple, est-ce que vous pouvez nous montrer des mouvements de base pour qu'on puisse éventuellement, pourquoi pas un jour, se faire repérer par un orchestre et vous accompagner? Ok. Bon, je ne connais pas votre niveau de danse. Il est donc là, quoi. je donne des cours de danse pour les enfants, pour les adultes. Donc ça veut dire que je vais faire quelque chose adapté à vous. Voilà. Sur une musique, C'est dit de manière très élégante. sur une musique, on va Moi, je dire. pourrais peut-être pas trop me fatiguer parce que comme j'ai affaire, je sais pas. Non, tout le monde peut danser. J'ai des rendez-vous, j'ai des. Bon, non. Donc, on va commencer sur un mouvement de simple. En gros, on va faire moi, comme ça. Moi là, je veux une parisienne. Donc, parisienne, parisienne. Et là, on avance. Et là, on recule. Et là, on fait pas parisienne de l'autre côté. On avance. Qui traverse au Voilà. Eh bien, Agathe. Ouais, t'as vu, Voilà, j'ai c'est pas mal. Mais oui. Et là, on va faire des mouvements un peu plus compliqués. Ah non. Ouais, allez, on Ah, est c'est chaud. le jeu. Tout à l'heure, je vous ai vu, vous avez fait une vague, mais c'était pas trop ça. C'était pas. Là, on va essayer Moins de faire Célie. une belle vague. On va aller là, et on va la pousser, prolonger comme ça. Là, l'autre sens. Et maintenant, on va avancer en même temps qu'on fait la vague. Et là, on recule. Et là, on reprend le J'ai jamais été refrain. aussi concentrée. Parisienne qui traverse de Vert qui s'en fout de la tour J'espère que vous faites ça chez vous, hein. Parisienne, l'autre côté. Une Parisienne, on avance. Et vous dansez bien, hein. s'en fout de la tour. Truc de fou. Et là, wow. Ok. Cure-dent, arrête. Non, mais c'est une blague. Le cure-dent, calme-toi. Oh là là, non mais attendez. J'aimerais tellement faire ça. Voilà, Hey. oh là là. Adrien, qu'est-ce qui se passe avec Je l'ai détruit. Je l'ai détruit. Il y a des danseurs là, on dirait. Ouais, allez, on va tous danser.